création de Huawei. Même décor, une autre émission. Voilà, cette fois-ci, notre invité, c'est un photographe. Vous le connaissez peut-être, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Vous l'avez sûrement vu dans mes stories ou dans quelques vidéos. Voilà, c'est un ami à moi, il est photographe, il s'appelle Henri. Mais avant ça, n'oubliez toujours pas le code promo Lexcès. Avec TapTapSend, voilà, le code promo vous donne 5 € si vous envoyez l'argent de l'Europe ou 10 $ si vous envoyez l'argent des États-Unis ou du Canada. Nous allons recevoir maintenant notre invité, Henri. Asso! On dit quoi? Ça va, ça va. Merci Henri d'avoir accepté mon invitation. Merci de toute façon, de m'avoir invité. De toute façon, il n'avait pas le choix parce qu'il lui a dit, voilà, il faut qu'on tourne une émission. Vraiment le choix. Voilà, il faut qu'on tourne une émission, donc tu dois être là. Merci Asso, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de ton métier de photographe. Tu es photographe professionnel, mais bien avant ça, voilà, tu vas te présenter à nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas. Commence ta présentation en disant que tu es le meilleur ami de Lexcès. C'est très important. Ok, pas de souci. Moi, c'est Henri Boisdu. Je suis le meilleur ami de Lexcès. Ça fait plus de 20 ans d'amitié. Ouais, nous sommes amis depuis le CP1. Quand même, ouais. Et alors, j'ai 26 ans et aujourd'hui, je suis consultant en images. Accessoirement photographe aussi. Je fais de la direction artistique et je suis auto-entrepreneur. Voilà. Ouais, parce que dans l'émission précédente, voilà, on avait parlé de direction artistique avec Issa et Mathieu, que tu as sûrement croisé dans les couloirs et tout ça. Aujourd'hui, Henri, en tant que photographe, quelle est la qualité ou quels sont les atouts pour qu'un photographe soit un bon photographe? Parce que des photographes, on en connaît, il y en a plusieurs. Mais pour toi, c'est quoi les atouts pour être un bon photographe? Alors, moi, pour le coup, ma réponse va être vraiment subjective. Tu vois, parce que quand il s'agit de l'art, c'est un thème qui est très touchy. Donc, comme on dit, ça se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Donc, je vais plus répondre pour moi. Déjà, il faut être à l'écoute du client. Il faut avoir une certaine vision. Aller dans sa vision, il ne faut pas avoir peur d'être unique, d'être différent. Et voilà, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et là, je parle du point de vue clientèle, parce que des clients peuvent te proposer une direction artistique avec laquelle tu n'es pas forcément à l'aise, mais que tu peux réaliser, tu vois. Ça, c'est un talent. Donc, ouais. Et comment tu es arrivé à la photographie? Moi, je sais que c'était une passion depuis le collège. Depuis le collège, avec le téléphone. Mais même avant ça, j'ai toujours été amoureux de l'image. En gros, je vais dire que j'ai toujours aimé embellir les choses à ma façon, tu vois. Donc, voilà, une chose qui entraîne une autre. J'ai été autodidacte tout ce temps-là. Et aujourd'hui, Tu as appris tout seul, oui, tout seul. Tu t'es formé toi seul, tu as eu... J'ai commencé avec des amis. Forcément, j'ai aussi un grand frère à moi qui s'appelle Arnaud Duncan, d'ailleurs, que j'ai grand merci à lui parce qu'aujourd'hui, il m'a fourni tous mes logiciels, toutes mes petites astuces genre, pour aller vite dans mon travail. Ce qui est énormément avantageux aujourd'hui. C'est comme ça, genre faire des photos et une personne qui repartage et ainsi de suite. Et vous, mes amis, la famille, tu vois, et tout. Donc, parce qu'on a aussi bossé ensemble. Quand même le truc, Parce que tout à l'heure, dans l'émission d'avant, quand on parlait de Matthews, en fait, Matthews a fait une fois la DA d'un de mes shootings. Et c'était toi le photographe. Les gens verront de toute façon, c'est Henri qui a fait le shooting. Les habits, ils étaient vraiment magnifiques d'ailleurs. Oui. Et Henri, quel a été pour toi le projet? C'est-à-dire, quel shooting tu as fait ou bien la personne que tu as shooté et puis tu t'es dit, waouh, je suis satisfait de mon travail. C'est-à-dire, en fait, c'est là que tu t'es rendu compte que tu avais du talent, tu avais quelque chose à revendre. Alors, il y en a deux, je vais dire. Mais je vais essayer de brosser rapidement. Pardon? Dis-moi. Toi, évidemment, ton shooting qui ne cesse de me motiver à longueur de journée. Déconne. mais ouais, il y a ce shooting-là avec une amie à moi qui s'appelle Loua, qui est chanteuse. D'ailleurs, c'est toi qui lui as fait la coiffure. Oui. D'accord. Donc voilà. Voilà, on a pris 2 heures de temps à faire les coiffures, à faire les tresses. Ouais, Loua, je me rappelle, lui. Il y avait Gigi qui était à la direction artistique, il y avait Karen Yapo aussi qui était à la direction artistique. Et ces photos-là, franchement, c'était
c'était vraiment moi. Enfin, d'ailleurs, ces photos, elles ont été repartagées par plusieurs pages qui ont quand même de l'audience et tout. Donc, ça, c'est une fierté. Et après ça, il y a aussi le shooting que j'ai réalisé à Abidjan, à l'abattoir, avec Moulay. Oui, il me rappelle. De toute façon, vous verrez les photos en même temps qu'il parle. Donc, Exactement. Enfin, oui, parce que ça, le backstage, il était vraiment galère. En gros, les shootings que j'ai beaucoup plus aimé, les backstage, ils étaient galères. Genre, quand tu dis les backstage étaient galères, c'est-à-dire... Bah, tu étais tout en transpiration, tu n'es pas forcément dans ta zone de confort. Voilà, oui. tu n'es pas à l'aise, tu vois. Mais le travail, il est juste unique. Tu n'auras pas ça 2 fois, quoi. Parce que je me rappelle du shooting de Loua, c'est vrai qu'on en parle, Ouais. c'était vraiment un shooting amateur, hein. Ce n'était pas un shooting professionnel. Le shooting a été fait au salon, et en plus c'était au salon de chez Checo, voilà. Oui. On n'avait pas encore notre appart, on n'avait pas tout. Je sais que maintenant quand tu tournes, tu as les lumières et tout, on n'avait pas tout le matériel. D'habitude sur les shootings professionnels, il y a des coiffeuses, c'est-à-dire c'est moi, ton meilleur ami, et puis mon petit frère qui avons fait les coiffures. Gigi s'est mis à la direction artistique. Mais quand tu regardes le rendu, tu te rends compte que le truc était vraiment professionnel. Ça donnait en fait. Bah, d'ailleurs, ces photos-là, elles sont encadrées chez moi aujourd'hui. Si, oui. Il a encadré ça dans son salon. Exactement. Et il y a aussi le shoot avec Lorna. Le shoot avec Lorna. Chez Flavie, toi, oui. Chez moi, si, derrière. Si. Ouais, elle a les cheveux en taux bleu. Ouais, je vois. Ça, ce sont des shoots qui ont vraiment, tu vois, qui ont vraiment fait parler d'eux-mêmes. Donc, je suis assez fier. Ok. Mais quel est le shooting où la personne avec qui tu as travaillé, enfin, on ne va pas mentionner la personne, mais que tu as le plus détesté, c'est-à-dire tu n'as pas aimé le rendu. Tu t'es donné à fond, mais ce n'était pas le rendu que tu voulais. Ça n'a pas donné ce que tu aimerais. Le shooting vraiment que tu as vraiment détesté. Alors, détester, c'est un bien grand mot. Mais vraiment là, quand j'essaie de voir, pas vraiment. Parce que de base, si je déteste un shooting, je ne ferai sortir aucune photo. Donc, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun shooting que j'ai réalisé où il n'y a pas une seule photo. Enfin, sans me vanter, où il n'y a pas une seule photo qui n'est pas sortie. Donc, mais moi sans mentionner quelque chose, moi, je sais que tu as fait un shooting. Quoi? Je sais que tu as fait un shooting. Oh, c'est vrai. On se comprend. Next question. Ouais, on se comprend. Mais c'était pas que c'était pas bon, mais la personne que tu as shootée, voilà, ne savait pas ce qu'elle voulait, parce que ça arrive aussi, où tu tombes sur des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, et c'est toi vraiment qui va vraiment donner toutes les directives au point vraiment, enfin, c'est vraiment épuisant, quoi. Ça, c'est un truc que j'explique aussi aux clients aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est assez départagé. Il y a le photographe qui peut faire la direction artistique, qui peut faire du stylisme, ou qui peut faire du make-up. C'est-à-dire un photographe 360. Quoi. Voilà, mais ce sont des tarifs qui se multiplient. Okay. C'est pas parce qu'il a ça en plus qu'il va te le donner gratuitement, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas inclus dans les tarifs du shooting. Exactement. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que oui, le photographe doit me dire comment me placer. Enfin, c'est vrai qu'il doit vous donner une zone de confort dans laquelle vous devez être à l'aise, vous devez avoir un bon feeling et tout. Mais jusque-là, souvent, ça peut, comment dire, drain. Ça peut genre fatiguer le photographe, tu vois. Et il ne fournit pas forcément les efforts qu'il était censé vous donner. Donc, ça, c'est un truc aussi auquel il faut penser. Okay. Et Henri, ça, c'est une question aussi que j'avais posée à Mathieu Zéissa. Est-ce que le photographe, le métier que tu exerces, c'est un métier où on peut bien gagner sa vie? Parce qu'aujourd'hui, là, on est suivi par une communauté qui est fortement africaine. Il y a forcément des personnes qui veulent être photographes, mais qui sont réticents sur le côté pécuniaire et financier. Est-ce qu'un photographe gagne bien sa vie? Alors, oui, il ne faut pas hésiter. Genre, vraiment, moi, j'ai pensé comme vous, mais un photographe gagne très bien sa vie. Parce que les contrats, ça vient. Enfin, ça vient et ça part. Et aujourd'hui, il y a des photographes qui font des 50 000 euros par shoot, des 60 000 euros par shoot pour des magazines, pour de ce genre de trucs. Donc, mais ils ne sont pas beaucoup. Hein. Tu n'as pas des milliers de photographes. Tu n'as pas des milliers, tu vois. Mais bon, voilà, c'est comme, je pense que c'est un peu comme dans tout, tu vois. C'est la course à la perfection, à vouloir se démarquer, à vouloir avoir sa signature, tu vois. Donc, voilà, quoi, genre... même si ça peut être difficile tant bien que mal, c'est pas pour autant qu'il faut pas se donner à la chose. Parce que, encore une fois, la vision, elle est différente de chacun, est différente. Donc, ça peut être la tienne. Exactement. Henri, tu es photographe et je sais que voilà, tu as des ambitions, tu veux aller loin. Quelle est la personne de rêve que tu veux shooter? C'est-à-dire, ça peut être une star, ça peut être quelqu'un de ta famille, c'est-à-dire la personne que tu rêves
de shooter, que tu aimerais avoir derrière ton objectif? Ça va être... Alors, en tant que photographe, ta question est très légitime, mais je n'avais pas forcément pensé à ça. Tu vois, genre, en termes de célébrité, il y a un moment où tu as envie de shooter tout et tout le monde. Tu vois. Mais là, vraiment, quand je pense directement, genre, et si je me base aussi sur mes préférences, tu vois, j'aimerais bien bosser sur une campagne avec Beyoncé. Tu vois, c'est un truc qui peut être pas mal. Parce que j'aime bien... Beyoncé, c'est le must du must. Hein, parce Non, qu'en termes de direction artistique, Issa même a dit Beyoncé. On dirait que, ouais, Issa avait dit Beyoncé. Enfin, l'image, elle est pas mal, tu vois. Et j'aimerais bien apporter mon plus, tu vois, si possible. Ou voilà. Et bon, sur le coup, là, j'ai Nicki pas... Minaj. Et Nicki Minaj. Oh, Nicki, je l'adore, mais juste d'ici d'aller jusqu'à changer son image et tout, enfin, et faire un truc qui me tient, moi, vraiment à cœur, tu vois, genre, c'est moi qui fais la DA, oui. je prendrais pas Nicki. Tu prendrais pas Nicki Minaj? Je prendrais pas Nicki, tu vois. Enfin, il a dit Nicki Minaj parce que c'est ça qu'il est très fan de Nicki Minaj. Il adore le rap de Nicki Minaj. Donc, Beyoncé, tu penses que tu allais apporter hein? Tu penses que tu peux apporter un truc à l'imagerie de Beyoncé? Ben oui, hein, ça sera un échange de procédés. Hein. Enfin, voilà. Donc, oui. on va se créer notre univers et on va faire ce qu'il faut faire. Hein, exactement. Ce qu'il y a à faire. Et quel conseil ou quel mot de fin, par exemple, tu aimerais donner à ceux qui aimeraient être photographes, à nos petits frères, nos petites sœurs qui nous regardent et tout, qui aimeraient embrasser le métier de photographie? De la photographie, pardon. Alors, je vais répondre vraiment terre à terre. Je vais prendre peut-être mon parcours qui n'est pas forcément le meilleur, mais je vais vous dire déjà, ayez confiance en vous, c'est ça la base. Il faut avoir confiance en soi. Si tu n'as pas le talent, il faut travailler. Parce que le talent sans travail, ça peut tomber à l'eau. Donc, quand tu parles de travail, qu'est-ce que tu évoques par exemple? Qu'est-ce que tu veux évoquer? Je veux juste dire que... Se perfectionner, apprendre les logiciels de montage. Pas se perfectionner, c'est s'éduquer, tu vois, genre travailler, le faire à répétition, tu vois. À défaut de ne pas être talentueux, entre griffes, tu vois, le travail qui est acharné, il mène souvent à plus que le talentueux, tu vois, Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre ça, ça doit être important pour vous. Et s'éduquer surtout, s'éduquer sur quel appareil fait quoi, en fonction de l'image que tu veux donner. Il faut s'inspirer d'eux, parce que tu vas forcément t'inspirer des gens. Voilà, tu veux de certains photographes, ou même de quelqu'un qui n'est pas forcément dans la photographie, tu vois. Aujourd'hui, là, on s'inspire de tout. Il ne faut pas hésiter, c'est juste ça. Il faut y foncer. C'est-à-dire aller chercher l'inspiration devant nous-mêmes. On a passé énormément de temps à se poser des questions. Est-ce qu'il faut le faire? Tu le sauras. Tout court. Ok. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Henri. Merci à toi. D'avoir accepté d'être mon invité. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'avait pas le choix. Pas le choix. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve pour un prochain épisode prochainement. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas mon code promo, l'excès, qui vous donne 5 € si vous envoyez l'argent de l'Europe et 10 $ si vous envoyez l'argent des États-Unis vers l'Afrique. Voilà. Tap, tap, send the Huawei.